quel autre irions-nous qu'à toi? Tu as les paroles de la vie éternelle, et nous avons cru, et nous avons connu. Bonsoir, bonsoir, chers amis internautes. Nous sommes encore très heureux de vous retrouver dans notre émission Une question m'intrigue. Alors, pour répondre à la question d'aujourd'hui, nous avons la grâce d'écouter notre sœur bien-aimée, chantre du Seigneur. Alors, bonsoir, bonsoir, ma chère sœur. En tout cas, on est très heureux pour la grâce que tu nous fais de participer encore à cette émission. J'espère que tu vas bien. Alors, est-ce que tu peux te présenter brièvement pour que les internautes qui nous suivent puissent t'identifier? Bonsoir à tous, merci pour le privilège qui m'est accordé. Je suis également très heureuse de participer à cette émission et toute la gloire au Seigneur Jésus-Christ. Alors pour ce qui est de moi, je suis Ciel Dengi, de nationalité congolaise. Je suis membre de l'Église baptiste de Dakar et je suis médecin. Alors, super. En tout cas, on a un médecin parmi nous. C'est vraiment une grâce. Alors, la question du jour que nous allons traiter aujourd'hui, je la lis expressément. Est-ce qu'on peut utiliser plusieurs guides de méditation en même temps dans une journée? Parmi tous les guides qui existent, sa parole pour aujourd'hui, le lecteur de la Bible, la bonne semence, et puis les pensées du jour des différents sites chrétiens, Top Chrétien, Tout pour sa gloire, ELC TV, et il y a plein d'autres encore. Est-ce qu'en une journée, on peut utiliser tout ça en même temps? Si c'est pas possible, comment faire le choix d'un guide ou de deux autres guides et comment s'organiser si on choisit deux guides pour une journée, comment s'organiser en une journée? Voilà un peu la question et on aimerait vraiment avoir ton avis par rapport à cette question. On t'écoute. Merci pour la question. Alors, est-ce qu'on peut utiliser plusieurs guides de méditation quotidienne en même temps? Je dirais oui. Pour une personne qui est assez ancienne dans sa marche avec le Seigneur, cette personne peut se permettre d'utiliser différents guides. Et pour une personne qui vient de naître, qui fait ses nouveaux pas dans la foi, il est préférable quand même d'utiliser un seul guide. Comment faire le choix? Je pense que pour ce qui est du choix, il faut tout simplement se laisser conduire par le Seigneur. Demander au Seigneur, que veux-tu que je fasse? Et trouver un guide et commencer avec ce guide-là. Pour ce qui est des émissions proposées ou des différentes pensées, je vois Bonne Semence, Sa parole pour aujourd'hui, Lecteur de la Bible, Pain quotidien, Cocorico, Pensée du jour, des sites chrétiens comme Top Chrétien, EMCI, Tout pour sa gloire. Ce sont tout ça de bons sites. On peut tout simplement choisir un pour une personne qui avance nouvellement, qui fait son premier pas dans la foi, choisir un et évoluer avec peut-être pendant un an pour voir un degré de progression. Et lorsqu'on se sent plus à l'aise, qu'on prend très bien ses repères, on peut choisir un deuxième. Mais de façon pratique, ce que je recommanderais, c'est EMCI TV. EMCI TV, pourquoi? Parce que dans EMCI TV, en fait, on a différentes rubriques. EMCI TV, ils sont quand même assez bien organisés, que ce soit pour les nouveaux convertis, pour les anciens, que ce soit pour ceux qui désirent une profondeur. En fait, ils essaient d'expliquer de façon très facile, de façon plus simple, ce que les auditeurs ont besoin de comprendre. Je trouve que sur EMCI TV, on trouve
la majorité des questions qu'on peut se poser et avoir des réponses qui nous feront tout simplement du bien. Je ne suis pas en train d'exclure les autres pensées ou les autres sites, mais pour ce qui est de ma part, je conseillerais EMCI TV. Alors, si on doit choisir 2 ou 3 programmes par jour, comment on s'organise pour les lire? Tout dépend, je dirais, de ce que nous voulons avec le Seigneur, de ce que nous voulons cultiver avec le Seigneur. Par exemple, on peut se faire un programme de matin, midi, soir. Le matin, on a un programme, à midi, on a un programme, le soir aussi, on a un programme. On se fait une discipline par rapport à ça. Et je pense que de cette façon, en fait, on peut mieux s'organiser. Et surtout, ne pas se mettre de pression. Tout comme aussi, on peut commencer tout doucement. C'est-à-dire le matin et en soirée. Si on trouve qu'on a un peu plus soif, on désire encore plus, là, on peut s'ajouter un programme de midi. Wow, c'est profond ce que tu dis là. C'est vraiment profond quand tu dis que il faut vraiment se laisser guider par le Saint-Esprit par rapport au choix et aussi que tout dépend de ce qu'on veut cultiver avec le Seigneur. Mais vraiment, c'est vraiment en résumé une très bonne réponse à cette question. Et est-ce que tu peux nous partager un peu comment toi tu fais? Quel guide, par exemple, tu utilises personnellement? Est-ce que tu utilises un guide particulier ou 2 ou 3? Alors, merci pour la question. Au tout début de ma foi, lorsque j'ai commencé avec le Seigneur, j'utilisais le pain quotidien. Je l'ai utilisé pendant 2 ans et après cela, je suis passée avec Plaire au Seigneur pendant 2 ans aussi. Ça m'a fait énormément du bien. Et par la suite, en fait, j'ai progressé avec le Seigneur dans le sens où j'ai commencé en fait à faire une étude carrément de la Bible en choisissant un livre, par exemple, pour un mois et je me mets à lire. Et après un livre, je passe à un autre livre. Je prends un exemple. Si j'avais par exemple pris pour le mois de janvier la Genèse, pour le mois de février, je vais me mettre à lire par exemple un autre livre du Nouveau Testament. Par exemple, je commence par Matthieu. Donc je faisais vraiment comme ça et ça m'a beaucoup aidé. Vraiment, ça m'a beaucoup aidé. Ce qui n'exclut pas le fait que je peux utiliser d'autres lecteurs parce que par la suite aussi, il faut dire que j'ai eu également à lire aussi lecteur de la Bible qui m'a aussi fait du bien à un moment donné de ma marche avec le Seigneur. Voilà un peu. Super comme plan. Vraiment, c'est le Seigneur qui t'a guidé depuis le début de ta conversion jusqu'à là. Et c'est vraiment de très bons guides que tu as utilisés aussi. Et en parlant de plaire au Seigneur, mais vraiment, je me rappelle, j'ai eu à utiliser aussi ce guide. Il était vraiment très, très profond et très intéressant. Bon, pour moi aussi, hein. En tout cas, c'est super. C'est vraiment un bon exemple. Et j'espère que nos amis internautes pourront peut-être s'inspirer de ce plan que tu as utilisé pour essayer un peu d'aménager. Et aussi, le principal, c'est vraiment se laisser guider par le Seigneur, comme tu l'as souligné au début. Et actuellement, tu utilises quoi comme guide? Et comment tu fais un exemple du genre dans la journée, du genre en 24 heures, comment est-ce que tu fais? Est-ce que tu te réveilles? Un petit exemple au fait, tu te réveilles, tu utilises quoi d'abord, après tu fais quoi, un peu pour un peu mieux comprendre un exemple de méditation, comment que ça se passe dans la journée. Voilà. En tout cas, je rends toute la gloire au Seigneur parce que je crois que le Seigneur nous capacite, le Seigneur nous rend capables, le Seigneur nous dirige lorsque nous le voulons, lorsque nous le désirons.
Vraiment toute la gloire au Seigneur. Pour ce qui est de la méditation, actuellement, moi, je suis en train d'étudier le livre de Luc. Donc, je médite sur ça. Le matin, quand je me réveille, j'ai une dévotion matinale que je passe devant le Seigneur et tout. Et j'invite je lui rends grâce, je demande pardon au Seigneur, j'invite la présence du Saint-Esprit vraiment à pouvoir me diriger et tout au long de mon temps de méditation. Parce que la réalité, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il n'y a pas de logique avec la parole de Dieu. Il n'y a vraiment pas de logique. On ne comprend pas la parole de Dieu avec son intelligence. C'est le Saint-Esprit qui nous donne l'intelligence pour pouvoir la comprendre. C'est le Saint-Esprit qui nous révèle les choses cachées qui nous aideront en fait dans notre marche avec le Seigneur. Et après ça, je recommande tout entre les mains du Seigneur et je commence mon temps de méditation. Alors quand je commence mon temps, je commence par lire le texte en fait. Quand je finis de lire le texte, je commence à me poser différentes questions. De quoi me parle le texte? Si je peux déterminer un thème, ben, tant mieux. Je commence à repérer les personnages de mon texte. Je commence à contextualiser le texte en fait en essayant de savoir à quel moment l'événement se passe. Est-ce que je prends un exemple? Est-ce que ça se passe à Jérusalem? Est-ce que ça se passe en Galilée? Des trucs un peu comme ça. Et après, j'essaie de suivre en fait le cours des choses. Si c'est une histoire, je la lis tout simplement, j'essaie de la comprendre vraiment avec l'aide du Saint-Esprit. Si c'est une parabole également, j'essaie vraiment de la déchiffrer avec l'aide du Saint-Esprit. Et quand je comprends tout ça, en fait, par la grâce du Seigneur, j'essaie de faire un pont, un parallèle avec moi, en fait, avec le monde actuel. Quelle est la leçon que j'en tire? Quelle est la leçon qui peut s'appliquer à ma vie? Et lorsque je fais ce pont-là, je tire de bonnes leçons, je prends un temps de prière où je prie par rapport à ce que j'ai reçu, pour que cela soit mon partage, pour que cela se reflète dans ma vie. Et quand je finis ça après, j'ai un temps avec l'émission Bonjour chez vous que j'aime beaucoup. Je passe un temps vraiment avec cette émission qui me fait du bien en matinée. Après là, je commence ma journée, toute la journée et tout. Et dans la soirée, j'ai une émission que j'aime beaucoup. C'est Paroles de femmes qui me fait également du bien. Et après Paroles de femmes, j'ai un temps de méditation. Après le temps de méditation ou une lecture biblique tout simplement, je, ma journée est terminée. Pour ce qui est de midi, en fait, je me laisse vraiment diriger par le Seigneur tout simplement. Il arrive des moments où en plein midi, je m'arrête, je commence à louer le Seigneur, ou bien je m'arrête, je commence à prier tout simplement, ou bien je m'arrête, je me laisse diriger par le Seigneur à ouvrir ma Bible et à tout simplement lire un passage qui va tout simplement me faire du bien, essayer de comprendre cela avec le Saint-Esprit, ou encore je me laisse diriger vers une émission selon ce que je désire, parce que la soif est très importante. Quand on a soif de la parole de Dieu, on veut beaucoup plus, on se pose des questions dont on a besoin de recevoir des réponses. Et c'est ce que moi je vis vraiment et quand ça se passe comme ça, c'est ce que je fais. Je me mets en fait à la recherche du savoir. Voilà un peu ce qui est de moi. Ah, waouh! En tout cas, c'est vraiment encourageant comme programme pour la journée. Waouh, c'est vraiment boostant. Merci En pour tout la cas, est-ce que... question. Mais tout ça, ça Alors, te prend vraiment au tout début énormément de de ma temps avec conversion, c'était ton pas évident. activité, Il fallait ton vraiment travail et tout. pouvoir Est-ce que tu arrives à maintenir après ce avoir programme de méditation tous les jours, matin, midi, quelquefois, comme tu dis, le soir aussi? Est-ce que tu arrives à les maintenir tous les jours j'ai avec faisais tes dans la journée, là programmes j'étais et tout encore. ça? Merci pour la question. Alors, au tout début de ma conversion, c'était pas évident. C'était pas évident de pouvoir suivre le programme tous les jours. Après, il y a un moment où j'étais vraiment très active et tout, parce qu'il faut reconnaître que moi, je commence ma méditation à 5 heures. Je me réveille très tôt en fait pour commencer ma journée. Et donc, je le faisais et tout. Bon, en ce moment-là, j'étais encore vraiment étudiante en médecine. Actuellement, je suis carrément médecin, donc je suis carrément entrée en plein dans mon domaine et tout.
Et il faut savoir faire des breaks. Il faut savoir se mettre la discipline. Déjà, en tant que tel, mon métier demande de la discipline. Donc, je me fais parfois des défis moi-même. Je me dis que si je suis disciplinée par rapport aux choses terrestres, il faut que je le sois également avec les choses célestes. Il y a des moments où, je vous avoue, parfois je suis fatiguée, mais je me rappelle que c'est important, c'est bon pour mon âme, c'est bon pour mon corps de pouvoir me connecter à la source de vie, me connecter à celui-là qui va vraiment m'aider et tout. Et tout simplement, je commence à prier. Et en commençant à prier, en fait, le Seigneur me donne la force de pouvoir méditer, de pouvoir tenir mon programme. Voilà, c'est un peu ça. Et au tout début, c'était pas facile. Mais maintenant, je suis, je dirais, comment j'utiliserais le terme, plus stable en fait. Voilà, plus stable, voilà un peu. En tout cas, merci beaucoup, vraiment merci beaucoup. Nous avons été bénis vraiment par ton intervention, par ton expérience et vraiment encouragés aussi. Et moi-même d'abord aussi en première. En tout cas, merci vraiment, ma chère sœur Ciel. Vraiment que Dieu te bénisse et pour ce temps aussi que tu nous as accordé. Et merci aussi à nos amis internautes qui nous ont suivis. En tout cas, on se dit prochainement pour une autre question dans notre émission, une question d'intrigue. Alors, au revoir ma chère sœur, à bientôt. Au Seigneur Jésus, au revoir et soyez bénis.